Bonjour, nous voulions vous faire cette petite vidéo sur la fidélité par rapport au lien d'amour et d'âme. Du coup, qu'est-ce que tu peux en dire de cette fameuse fidélité? Alors, tout d'abord, pour moi, il y a deux façons majeures, on va dire, de voir cette notion de fidélité. Il y a, on va dire, une fidélité qui peut être limitante et une fidélité qui peut être connectée. Ce que j'entends, moi, par fidélité limitante, c'est la fidélité qui veut répondre à une norme familiale, biographique, religieuse, spirituelle, parce que même dans la spiritualité, il y a des normes, c'est-à-dire tout ce qu'on va nous dire qu'il faut être. Et puis, il y a la fidélité connectée, où c'est la fidélité où on est fidèle. Donc je vais juste revenir vite fait sur la fidélité limitante. Quand j'entends beaucoup de personnes qui se disent non mais ça ne répond pas à ce qu'on attend de moi, j'ai fait ça et c'est pas bien, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi. Donc ça pour moi c'est vraiment un signe, en tout cas qu'on n'est pas au clair en réalité avec sa propre notion de fidélité. De cette fidélité que j'entends plus connectée, donc plus connectée à son âme et à soi-même en toute liberté. Voilà, parce que quand on en est là, quand on est véritablement en conscience de la fidélité à soi-même et du coup de la fidélité dans son lien d'amour, là on ne répond plus à des normes. Et il se peut aussi que naturellement, on se sente appelé par une fidélité à une religion ou à une fidélité en effet spirituelle à répondre à ces normes-là, mais simplement on est sorti de l'obligation de le faire pour aller vers simplement la conscience et la liberté de le faire, en le ressentant pleinement. Du coup, la première question que je voulais te poser, c'est quand on est dans un chemin spirituel, dans un chemin d'éveil, quel rapport on a avec la fidélité? Alors déjà, pour commencer, la fidélité, il y a deux façons, on va dire, de voir la fidélité. Alors, on peut être fidèle à ce qu'on appelle les normes, c'est-à-dire les normes religieuses, culturelles, familiales et aussi spirituelles. Et d'ailleurs notre démarche vient justement de ces questions-là. C'est-à-dire que même dans la spiritualité, il y a des choses entendues, telles que par exemple dans le lien de flamme jumelle, c'est important à un moment donné de choisir son autre, c'est important d'être fidèle à son autre, et c'est une réalité, c'est vrai. Et par exemple d'autres choses qu'on peut entendre dans l'éveil spirituel qui est l'attachement spirituel, c'est-à-dire tous ces enseignements de sortir de toute forme de dépendance pour aller vers l'amour, donc sortir de tout lien d'attachement et de dépendance pour ne laisser place qu'à l'amour, donc sans avoir de comportement de dépendance, sans avoir d'attente particulière de son compagnon, et donc d'être vraiment que dans l'amour. Du coup, répondre à une norme, tu peux donner un exemple? Qu'est-ce que c'est que répondre à une norme dans la fidélité et dans son rapport avec? Eh bien, là je parlais des normes spirituelles, mais ça peut être aussi les normes religieuses. Alors ça c'est de vieux patterns, c'est de vieux schémas. Oui, la fidélité chrétienne, la fidélité religieuse qu'on voit dans tous les écrits sacrés, qu'il est donc important d'être fidèle à son autre. Mais tout ça, ce sont des choses réelles et ce sont même des choses magnifiques. Magnifiques en effet quand elles sont vécues dans l'âme et quand elles sont vécues dans l'authenticité. Quand elles sont vécues dans l'idée de répondre à la norme, c'est-à-dire je me dois d'être fidèle, je me dois d'être fidèle aux normes spirituelles, aux normes religieuses, aux normes familiales,
se cache là plutôt une distance avec qui on est véritablement. Alors du coup, si je comprends bien, pour toi, la fidélité, ça répond d'abord à ce que nous, on a envie d'entendre, c'est-à-dire à ce que nous, on ressent profondément, sa fidélité, son lien propre avec la fidélité, et pas forcément ce qui est dicté par une norme ou par une façon sociale d'être fidèle. C'est ce que tu entends? Alors, c'est en effet ça la démarche. C'est-à-dire que, bien sûr, tout ça, ça nous construit. Et c'est important d'en avoir conscience. Mais c'est aussi important de savoir véritablement comment ça nous parle. Quand on devient vraiment authentique, quand on ne répond plus aux normes, mais qu'on devient vraiment soi-même, là, de façon authentique, on peut faire le choix, par exemple, eh bien, oui, les normes chrétiennes, par exemple, ou les normes religieuses, bah, si ça vous parle authentiquement, eh bien, c'est ok et c'est très beau et c'est magnifique. Mais c'est d'abord important de sortir de ce que la norme va pouvoir limiter en nous, de ce que la norme va pouvoir révéler de nous. Du coup, si je ne comprends pas bien mon rapport avec la fidélité, ça va me poser des problèmes, conscients ou inconscients, d'après ce que je comprends. Mm-hmm. Du coup, quels seraient les outils que tu préconiserais pour arriver à mieux vivre son lien avec la fidélité? Alors, bon, déjà là on parle de fidélité, mais dans le vécu, on ne se rend pas forcément compte que c'est une question de fidélité. Dans le vécu, c'est j'essaie de répondre tant bien que mal aux attentes que les autres peuvent avoir de moi, par exemple. Et dans tout ça, moi, je sens des choses de moi qui commencent à émerger. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est de prendre conscience et de sortir de toute forme de culpabilité, simplement d'être authentique avec soi-même et d'avoir conscience et de s'accueillir tel que l'on est. D'accord. Donc c'est une démarche d'introspection, c'est vraiment une démarche de travail sur soi, d'essayer de voir qu'est-ce qui est pour nous profondément que la fidélité. Du coup, ça amène la fidélité en amour ou en sexualité. C'est peut-être aussi deux choses complètement différentes. Ça peut être, on peut même parler d'une fidélité d'âme ou d'une fidélité de ressenti avec son autre. Eh bien, en fait, c'est alors. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier. Parce que quand on rentre vraiment dans les liens d'âme, donc ça veut dire qu'on est très proche de soi. Là, il se passe vraiment quelque chose de très particulier parce que les normes, quelque part, sautent. Tout ce qui reste réel, c'est ce qu'on ressent quand on est en contact avec son âme, quand on est au contact de son cœur et de ce qu'on a de plus profond en soi. Et à partir de là, eh bien oui, on peut être dans des comportements qui n'ont rien à voir avec les normes attendues, mais qui pour autant, dans le lien d'âme, a véritablement un sens particulier. Quand je parle de lien d'âme, je parle bien sûr des âmes sœurs, je parle du lien de flammes jumelles, et ces liens-là, ils sont là pour nous faire grandir, ils sont là pour résoudre peut-être des nœuds karmiques, ils sont là pour guérir des blessures de l'âme. Donc ces liens-là vont nous amener justement à rencontrer l'être authentique que l'on est et de sentir la fidélité à l'âme, la fidélité à qui on est au plus profond de nous-mêmes. Si on fait ce travail-là, d'introspection et d'acceptation de ce qu'on ressent comme étant de la fidélité, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça amène concrètement aux personnes qui vont faire ce travail-là? Eh bien, c'est un véritable travail d'authenticité sur soi, c'est-à-dire que y a une clarté qui s'installe. Là, on sait et on a conscience de quand
on est en train de vouloir répondre, et quand on veut nous amener à répondre à des fonctionnements et à des normes, et quand on est véritablement soi-même. Donc déjà, il y a un éclaircissement et une conscience qui est bien plus élargie, qui est bien plus éveillée. Ça amène aussi de la liberté, bien sûr. On ressent là toute son énergie, toute sa force à mettre en place qui on est véritablement et la liberté de pouvoir le faire. D'accord. Bon là, on a beaucoup parlé de la fidélité qu'on ressent par rapport à soi, mais souvent c'est avec la personne avec qui l'on est, avec laquelle on a des problèmes de fidélité. Par exemple, on peut avoir une relation avec quelqu'un qui est en couple. Comment arriver à comprendre que l'autre a une autre relation que son jumeau? Et c'est justement tout l'intérêt de ce travail d'introspection et de ce travail d'aller vraiment en profondeur, reconnaître qui on est, reconnaître déjà la part d'âme qu'il y a en nous. Parce que justement, ça va nous permettre de vivre ces événements-là avec une toute autre perception. On va regarder les choses à partir de l'âme. Et à partir de l'âme, c'est regarder les choses avec amour, avec liberté, avec distance. Et ça permet aussi de sentir le lien d'âme tel qu'il est. Du coup, on se reconnaît davantage, on est du coup bien plus solide. En fait, c'est ça aussi qui amène cette notion de fidélité à soi-même, c'est que ça amène une solidité intérieure. Et du coup, on est capable de regarder les choses, de les observer et de les ressentir avec beaucoup plus de distance et avec beaucoup moins d'émotion, de l'émotionnel souffrant. Donc déjà, ça permet en effet de prendre de la distance déjà vis-à-vis de ce qu'on ressent soi-même, de ses émotions et de la manière d'observer les choses. Parce que ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'au moment où on accepte son chemin d'âme, eh bien, on est aussi à même d'accepter le chemin de l'âme de l'autre. Et donc, on va vivre vraiment les choses avec beaucoup plus de distance et on va même comprendre le sens de ce qui se passe. Parce que bien souvent, ce qu'on va se rendre compte, c'est que l'autre qui est avec une tierce, il est en train de cheminer grâce à la tierce. Parce que bien souvent, la tierce, elle ramène justement dans les normes, elle ramène dans, on va dire, dans une ouverture, ou en tout cas une façon de conscientiser ce qui se passe. Oui, mais par la force des choses, on va dire. Donc, c'est pas forcément agréable, mais la tierce, elle est souvent là pour montrer ce qui ne va pas, pour montrer l'être qu'on n'est pas, pour montrer ce qui ne nous convient pas. Donc la tierce, elle a vraiment un rôle à jouer et bien souvent c'est elle qui permet à l'autre de faire aussi un bout du chemin. Alors bien évidemment, ça c'est un petit peu facile à dire au final que c'est l'autre, parce que je dis facile à dire parce que ça amène quand même beaucoup de souffrance, de la jalousie, etc. Et comment on peut faire pour guérir cette souffrance et arriver à mieux supporter cette douleur qui est créée par l'infidélité de son autre quelque part. Qu'est-ce qui peut amener à guérir cette souffrance? Eh bien, c'est de s'accueillir. C'est vraiment d'accepter ce qu'on ressent. On ne peut pas faire semblant, surtout pas avec un lien d'âme. On ne peut pas se dire, bah tiens, là je suis dans un lien de flamme jumelle, je n'ai pas le droit d'être jalouse, je n'ai pas le droit d'avoir de la colère pour mon autre. Si c'est ce que vous ressentez, c'est justement à rencontrer parce que c'est ça qui va permettre de le dépasser, de voir le sens que ça a pour vous et de le guérir, de le transformer. Et aujourd'hui, on est bien au courant du jeu de miroir, de vase communicant qu'il y a entre les deux jumeaux, les deux parts d'âme. Et donc,
tout ce que nous renvoie notre autre, ça veut dire que c'est encore ce qu'il y a pour nous à évoluer et à transformer. Et j'ai plutôt envie de dire, c'est un merveilleux cadeau que de savoir justement ce qu'il y a à faire. Comment tu amènes justement à pouvoir accueillir ces émotions et cette souffrance? Qu'est-ce que tu proposes aux personnes qui sont justement dans cette difficulté et dans le besoin de guérir ces blessures? Et bien justement, guérir ces blessures, c'est les rencontrer. C'est justement faire tout ce travail émotionnel, de rencontrer ces émotions, de les traverser. Parce que bien souvent, quand on traverse ces émotions, on se rend compte de ce qu'il y a de bloqué derrière ces émotions. Ça, c'est la première chose. Donc vraiment de se rencontrer pleinement. Ça permet aussi de prendre conscience de ces fonctionnements limitants. Là, je fais bien sûr référence à l'ego. Parce que c'est vraiment des choses qu'on travaille en profondeur dans mon accompagnement et dans les stages. C'est aussi vraiment un travail de conscience, donc de savoir tout ce qui limite, tout ce qui empêche l'être et l'âme, d'écouter son âme. D'au contraire, tout ce qui va permettre de révéler l'être qu'on est et de mettre l'écoute de l'âme en tout premier lieu. Donc, le travail émotionnel, le travail d'introspection, le travail de prendre conscience, de grandir en conscience, fait véritablement partie d'un travail d'éveil. Et c'est ça qui va amener à mieux vivre le lien, s'apaiser en quelque sorte? Déjà, vis-à-vis de soi-même, de bien plus s'apaiser, ça permet aussi d'être beaucoup plus dans l'être, hein, d'écouter son âme, d'être vraiment là dans les émotions de l'âme qui sont justement l'amour, la joie, la paix intérieure, la liberté, l'infini, toutes ces émotions qui sont là et qui sont les émotions pour moi de l'âme et qui vont justement permettre d'être dans cet amour inconditionnel. Donc, faire tout ce travail de libération émotionnelle, de guérir tous ces comportements, toutes ces comment je vais dire ça, toutes ces structures psychiques, tous ces fonctionnements qui limitent ça, va justement permettre d'aller vers l'amour, de mieux se rencontrer, de rencontrer aussi son féminin, son masculin, et d'arriver à cette fameuse complétude qu'on entend beaucoup dans les flammes jumelles, qui pour moi est un éveil, d'être vraiment dans l'éveil spirituel, qui permet du coup déjà de mieux vivre soi-même le parcours et aussi le lien avec son autre. Et je veux juste préciser une chose parce que en fait ce qui est magnifique quelque part, c'est que tous les textes sacrés traditionnels, religieux, mais aussi tous les textes sacrés spirituels parlent de fidélité. La fidélité, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, mais c'est merveilleux surtout quand on le vit de façon authentique. Et c'est vrai que ce lien de flamme jumelle arrive à un moment où naturellement, authentiquement, on ressent ce qu'est vraiment la notion de fidélité. C'est clair. Donc c'est vraiment quelque chose, ça demande un chemin, ça demande vraiment un chemin d'âme. Voilà, on vous dit à bientôt, merci beaucoup. À bientôt, prenez soin de vous.